Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing. C'est un unboxing qui est tardif puisqu'il aurait dû avoir lieu en janvier. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour unboxer ensemble la goodie box du mois de janvier. Donc on avait reçu des mails nous disant qu'ils allaient avoir du retard parce qu'il y avait un souci par rapport à un produit, bref, qu'on n'allait pas la recevoir en temps et en heure pour le mois de janvier. Donc voilà, elle est arrivée aujourd'hui, nous sommes le 11 février, donc j'espère que ça va pas tout décaler et que on recevra la box du mois de février en temps et en heure. Mais autant vous dire que là, elle est arrivée, j'en suis heureuse, elle est enfin là, je vais pouvoir la découvrir. Je vous avoue qu'en fait, je l'avais complètement oubliée. C'est ce matin, la poste qui m'appelle, qui me dit « J'ai un colis pour vous !» Ah bon, j'ai un colis. Et en fait, quand j'ai reçu il m'a donné le carton, c'était écrit avec du scotch goodie box dessus. Et je me suis dit « Oh, la goodie box !» Je l'avais complètement, mais alors complètement oubliée. Bref, le principal, c'est qu'elle soit arrivée à destination. Et je voulais aussi m'excuser, je vais parler un peu le canard aujourd'hui. Hein. Vous l'aurez remarqué, j'ai le nez complètement bouché. C'est clairement le petit rhume des familles de l'hiver qui passe toujours très bien à cette période-là. On ne sait pas d'où il vient, mais il arrive jusqu'à mon nez à chaque fois. Donc voilà, je suis désolée, je vais essayer de parler le plus clairement possible pour vous. J'espère du moins que vous comprendrez ce que je vais vous dire. En tout cas, voilà comment elle se présente ce mois-ci. On est sur un design classique noir avec un petit tiroir bleu. Et à l'intérieur, on retrouve donc le petit QR code à scanner pour aller découvrir les produits. Par contre, pour le coup, la mienne, elle est avec un tissu bleu comme ceci. Elle est complètement déchirée là en fait sur le côté et j'ai pas de petits stickers. Donc ça, on s'en fiche, hein, c'est que des détails. Je suis pas du tout là pour ça. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on découvre le contenu de cette goodie box du mois de janvier. Alors, mon QR code ne fonctionne pas puisque j'apparais sur la page de celle du mois de décembre. C'est pas grave, je vais essayer de faire avec les produits. Normalement, je devrais vraiment sortir. On va essayer sans, c'est dommage. Ça marche une fois sur deux chez moi le QR code, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, on va quand même découvrir les produits. Je vais essayer de vous en dire un maximum possible. Et voilà, let's go! Alors, je vais commencer par le plus gros produit qui était dans la box. Et il se présente comme ceci. Donc c'est de la marque Hair Towel et c'est non, c'est pas du tout de la marque Hair Towel, c'est de la marque Moshi Moshi Mind et c'est la serviette pour les cheveux comme ceci. Alors de la marque Moshi Moshi Mind, on l'avait déjà reçu. On avait déjà reçu une serviette microfibre comme ça pour les cheveux, mais elle était beige avec des petits points noirs dessus. Et on l'avait reçue chez Goodie Box également, si je vous dis pas de bêtises. Alors, cette fois-ci, elle est toute rose comme ceci. On retrouve l'endroit où mettre ses cheveux, le petit bouton là. Et à l'autre bout, normalement, voilà, on retrouve l'élastique à insérer hop, dans le bouton pour pouvoir vous sécher les cheveux. Alors, ce que je trouve dommage, oui, c'est que en fait, on a déjà reçu ça l'année dernière. Mais moi ça ne me pose aucun souci dans le sens où les serviettes comme ça j'en ai pas beaucoup. Donc c'est vrai que quand elles sont au lavage et que je tourne qu'avec 2 serviettes, ça peut vite être pénible de courir après les serviettes. Donc moi ça me plaît quand même parce qu'en fait ça c'est utile très régulièrement pour moi, donc je prends complètement. Dommage parce qu'on a déjà reçu un produit de cette marque là il y a peu de temps, mais moi ça me déplaît pas parce que justement ces serviettes là j'adore et depuis que j'ai découvert les serviettes en microfibre comme ça pour les cheveux, je n'utilise rien d'autre que ces serviettes. Donc très très contente, c'est un produit qui va être utile en tout cas pour ma part. Et rose comme ça, ça change aussi un petit peu. Très sympa. Ensuite, j'attrape un produit tout doré comme ceci qui reflète très très bien la lumière d'ailleurs, là c'est le cas de le dire. Et c'est de la marque Eggs and Rouge. Alors ça me parle cette marque là, je crois que j'en avais déjà reçu. Enfin j'avais déjà reçu un produit de cette marque, je crois dans une glossy box peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Alors... j'ai trouvé ce que c'est. Du coup, c'est le sérum Detox Renew et Refined Pore.
Un sérum quotidien revitalisant, micro-raffinant et lissant de la sublime marque Figs & Rouge, conçu pour favoriser le renouvellement cellulaire et la revitalisation d'une peau saine. Cette formulation légère est améliorée, cible les imperfections mineures pour aider à donner un teint lumineux à la peau. Ce sérum revitalisant et micro-raffinant purifie et minimise les pores pour favoriser un teint éclatant de jeunesse. Donc voilà, en fait c'est un sérum pour les pores et pour les imperfections quoi en gros. Donc voilà en tout cas pour ce produit que je découvre. Marque que je connais, j'ai déjà une base pour les pores justement avant le maquillage quoi. Mais c'est vrai que je connaissais pas d'autres produits de cette marque là, donc je suis très contente de découvrir. Un petit sérum, on a quand même un format je crois, je dirais bien full size, parce que les sérums de cette taille là je pense que c'est full size. Très contente, ça va être utilisé en tout cas. Et je connais pas du tout, donc on verra ce que ça va donner. Ah, là on poursuit avec un produit que je connais très bien. C'est un produit de la marque La Rosée. Alors, il s'agit du gommage doux visage à l'aloe vera bio. Tout type de peau. On est sur un format de 60 ml et c'est un gommage pour le visage qui est incroyable. Je le connais déjà, je l'ai déjà testé, il est super, c'est un de mes gommages pour le visage préférés. Honnêtement, il a des micro-grains qui ne viennent pas du tout, mais pas du tout, agresser votre peau. Ça se fait tout en délicatesse, c'est très doux. Vous sentez les grains qui viennent se détériorer au fur et à mesure de l'application. Enfin, vous avez vraiment une peau qui revient toute douce, qui est bien, voilà. C'est un de mes gommages préférés, donc très contente de le retrouver dans cette goodie box du mois de janvier parce que franchement c'est un excellent produit et si vous avez tendance à avoir la peau un peu sensible, ce produit peut effectivement peut-être vous convenir dans le sens où il est vraiment pas agressif, il est très doux, d'où le nom gommage doux pour le visage. Donc voilà, franchement c'est un excellent produit pour venir faire du bien à votre peau. Et moi pour l'avoir déjà testé à plusieurs reprises, c'est un gros coup de cœur. Donc ce produit je suis ravie de le retrouver. Et il sera sûrement utilisé ou revendu ou mis dans un concours, je ne sais pas. Parce que j'en ai beaucoup à tester et je le connais déjà, je l'ai déjà testé au moins 3 fois ce produit là. Et il est franchement génialissime. Donc très contente de retrouver une marque comme La Rosée dans une goodie box. Et encore plus ce produit. Ensuite, j'attrape un produit de la marque Lottie London. Donc dans un petit packaging rose. Alors Lottie London, je connais de nom mais je ne crois pas avoir de produit de cette marque-là. Donc c'est un crayon qui se pose dans un packaging très classique noir. Et il s'agit d'un eyeliner rétractable. Et voilà, on est sur une teinte par contre expresso. Donc on n'est pas du tout sur un liner noir classique, on est sur un liner couleur expresso. Donc ça par contre, ça m'intéresse beaucoup parce que je mets de moins en moins de liner. Parce que le noir je trouve me durcit énormément le regard et les yeux. Donc j'en mets que très rarement. Quand je fais un make-up complet ou quoi, et encore, j'en mets franchement de moins en moins. Alors, on est sur un crayon comme ceci avec une petite pointe qui se déroule et qui se renroule, qui s'enroule et qui se déroule. Et oh, alors ça, franchement, très sympa. N'oubliez pas, au bout du crayon, le fameux taille-crayon pour tailler votre crayon. Ne vous embêtez pas à aller chercher vos taille-crayons. C'est dans le bout du crayon. Maintenant que je sais ça, je vérifie tous mes produits. Bref, regardez la couleur. On est vraiment sur une couleur marron foncé, marron glacé un petit peu. J'adore la couleur. Très honnêtement, ça me plaît beaucoup parce que ça, je vais essayer sans plus attendre ce produit-là. Parce que l'eyeliner, je vous dis, j'en mets de moins en moins parce que j'aime de moins en moins la couleur noire sur mes yeux. Donc là, une petite couleur un peu plus relevée, un peu plus chocolat, pourquoi pas. Très hâte de tester ce produit. Je vais regarder quand même la valeur parce que depuis tout à l'heure, du coup, je ne sais pas trop à combien sont les produits. On est aux alentours de 7 € pour ce liner par exemple. Bah écoutez, moi je suis très contente. En fait, Lottie London, si j'en avais déjà un comme ça, ou c'est là que j'avais découvert le petit taille crayon, mais il était noir. Voilà. Donc là, couleur expresso, j'adore, je suis très fan.
J'ai hâte de le tester pour me donner une idée, voir si effectivement ça change réellement quelque chose ou pas au niveau du regard. Mais merci d'avoir osé une autre teinte que le noir, ça change un petit peu. J'avoue que j'aurais reçu encore un liner noir, je me serais dit bon c'est bon quoi, j'ai une collection, j'en ai déjà 15 dans un pot que je n'utilise pas du tout. Donc là pour changer, ça fait plaisir et ouais, ça j'ai hâte de tester pour voir ce que ça donne. Alors, on poursuit avec un petit tube blanc comme ceci de la marque Emco Beauty. C'est écrit Clear Brow Gel. Donc si j'en déduis la traduction approximative que je vais vous donner, ce serait bien un gel à sourcils. Alors, Clear Brow Gel, c'est cela même, on est sur une brosse comme ceci. Et c'est effectivement un gel à sourcils transparent. Voilà, voilà. Je le teste là en direct. Oh, je me dis de toute façon après il faut que j'aille à la douche. Donc au pire des cas, je me loupe. Le ridicule ne tue pas. Et bah écoutez. Alors ça c'est vrai que par contre pendant un moment j'avais la folie des grandeurs avec ces produits là. J'en utilisais tous les jours, je me faisais les sourcils. C'est vrai que là je me suis un peu laissée aller ces derniers mois. Je ne les fais plus du tout. Va falloir que je m'y remette parce que j'ai pas mal de petits produits comme ça à utiliser, des gels à sourcils teintés, transparents, des crayons à sourcils, bref, faut que je me recolle au sujet, mais ouais, super contente, très bonne idée, petit gel à sourcils, je sais que beaucoup d'entre vous ne les utilisent pas du tout, moi ça c'est un produit que par contre je vais essayer, donc ouais, très très contente de pouvoir tester un produit de cette marque là de nouveau, que je connais déjà, mais j'avais pas ce produit de leur marque, donc très contente. Et on arrive sur le dernier produit de cette box du mois de janvier. C'est le produit numéro 6 et c'est le dernier de cette box du mois de janvier. Et il s'agit d'un produit de la marque Manakadar. Je ne connais absolument pas cette marque. Et c'est un Lippy Love Lip Scrub. Oh, super sympa. C'est un exfoliant pour les lèvres, si je ne dis pas de bêtises, c'est écrit scrub, alors c'est un Lippy Love Lip Scrub, donc je pense que c'est un, voilà, c'est un exfoliant pour les lèvres. En version stick, alors ça, trop bien. C'est un exfoliant pour lèvres, ouais, jusque là ça va, je me suis pas trop trompée sur la traduction. Pour ne plus avoir les lèvres sèches, vous pouvez faire confiance à ce scrub pour les lèvres. Ok. Il suffit d'en appliquer comme un rouge à lèvres, puis masser délicatement le produit. Une fois terminé, rincez simplement avec un coton imbibé d'eau un peu tiède. Retrouvez des lèvres rebondies et hydratées, prêtes pour appliquer un beau rouge à lèvres. Donc en fait c'est à appliquer avant, à rincer, puis après vous allez venir appliquer votre rouge à lèvres. Bah écoutez, j'aime beaucoup l'idée, on en reçoit rarement des choses comme ça dans les box, autres box beauté. Donc ça change un petit peu du format tube à appliquer directement sur les lèvres avec vraiment ces petites billes exfoliantes. Là on est sur quelque chose de franchement souple, enfin lisse quoi, il n'y a pas de micro-billes, il n'y a pas de... Vous venez juste le mettre sur vos lèvres, vous frottez, vous rincez et puis voilà. Et ben j'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup ce produit. Pareil, ça va être testé ça rapidement et je vous en dirai pareil des nouvelles. Bon, ça y est, ça en est terminé pour l'unboxing de cette goodie box du mois de janvier 2023. Bah écoutez, je l'aime beaucoup, même si elle est arrivée avec beaucoup de retard, mais ça c'est pas grave. Elle est arrivée, c'est le principal. J'aime beaucoup la composition de la box. On a une serviette pour les cheveux, on a un exfoliant pour les lèvres, on a un eyeliner, on a un gel à sourcils, on a un gommage pour le visage, on a un sérum. Je trouve que la box est vachement garnie. On a quand même de belles marques. On a La Rosée, on a Lottie London, on a du Fix and Rouge. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup la composition de cette box. Par contre, ce qui est dommage, c'est que à côté, moi par exemple, je suis abonnée à la Crushbox. Je pense que je vais arrêter mon abonnement parce qu'en fait, la Crushbox, c'est que du maquillage une fois tous les 3 mois. Certes, mais le problème c'est que on reçoit aussi beaucoup de maquillage dans les goodie box en temps normal. Donc moi je m'étais abonnée à la Crushbox pour dire bon bah voilà, ça va me faire un petit apport en make-up un peu plus que dans les box classiques, puisque j'ai pas forcément énormément de maquillage. Mais là pour le coup on en reçoit aussi beaucoup dans la goodie box elle-même, donc je vois pas l'intérêt de payer 15 € en plus par mois si je m'y retrouve niveau make-up en fait dans les goodie box quoi. Voilà.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous de cette sélection. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses que non, pas du tout, ça vous intéresse absolument pas? Est-ce que vous y êtes abonné d'ailleurs? Est-ce que vous l'avez reçu ou vous l'attendez toujours? Bref, moi sur ce, je vous attends dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!